Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Rico App. Alors je vais vous présenter une vidéo aujourd'hui sur comment bien nettoyer sa cigarette électronique. Je vous en avais déjà parlé. Donc aujourd'hui je le fais sur un stick Pico. Donc de toute façon que vous le fassiez sur n'importe quelle cigarette électronique, le procédé est toujours le même. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, nous nous retrouvons en gros plan. Donc, je vais vous montrer comment on fait donc pour nettoyer les sticks Pico. Donc c'est l'une des manières, hein. Moi je fais comme ça. Après, d'autres personnes font autrement. Chaque personne a sa manière de faire. Donc la première chose à faire, bien sûr, c'est démonter sa batterie. Hein. On démonte sa batterie, on la met de côté. On n'en a pas besoin pour l'instant. Donc, vous avez deux récipients, hein, il vous faut deux récipients, voilà, remplis d'eau chaude. Hein. Donc, il y en a un que j'ai mis du vinaigre blanc, donc c'est celui que nous allons faire en premier. Donc, ce que je fais aussi, c'est que je donne un petit coup à l'intérieur de ce sopalin là, parce que bien sûr, c'est logique, euh, le bas de la cigarette, la batterie, on ne va pas s'amuser à le plonger dans l'eau. Voilà, donc vous donnez un petit coup rapide, hein, vous voyez, voilà, que ça soit bien propre. Alors, je vais vous montrer en même temps comment, parce que ça, moi, je le fais généralement quand je change ma résistance. Donc, il faut que je change ma résistance. Je la nettoie bien à peu près une fois par semaine. Donc, on enlève. Donc, voilà, vous enlevez ça, on plonge dans l'eau, vous la démontez entièrement. Donc, pareil. Ensuite, le plastique qui l'entoure. Donc, moi, ce que je fais, c'est que le caoutchouc qui est ici, je l'enlève, sur l'autre, je le laisse. Donc ensuite, on démonte ça. Donc idem. Hein. Bon, il n'est pas trop sale parce que bon, je le fais régulièrement. Donc je démonte ma résistance. Vu que ma résistance, elle est morte. Donc je la referai devant vous. Voilà. Et ensuite, le dernier morceau qu'on enlève. Hein, et vous le plongez dans l'eau. Et voilà. Donc, vous en profitez pour bien la nettoyer de partout. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je la laisse, vous voyez, je remets un petit peu, je le laisse tremper à peu près dans le vinaigre blanc une dizaine de minutes. Hein. Donc, nous allons attendre une dizaine de minutes et puis dans 10 minutes, nous reviendrons et puis nous ferons le reste. Donc, je coupe la vidéo pendant 10 minutes. Voilà. Donc, les 10 minutes se sont écoulées. Donc, les pièces sont bien trempées à l'intérieur. Voilà. Impeccable. Donc maintenant, ce que vous faites, vous changez de récipient. Voilà. Pour les plonger dans de l'eau claire, hein, chaude aussi. Voilà. Donc moi là, je vous le fais comme ça parce que je voulais le faire devant vous, là, comme ça. D'habitude, je le fais dans mon évier. Hein. Dans mon évier, c'est plus pratique. Donc voilà, ça a bien tout trempé. C'est impeccable. Donc, mais non, je vais prendre du sopalin. Alors, ce que je vous conseille, bon, là, c'est pour la vidéo, hein, je vous le fais tout de suite. Ce que je vous conseille, c'est que vous faites le soir avant de vous coucher. Et vous mettez du sopalin. Et sur le sopalin, eh ben, vous disposez toutes vos pièces pour bien qu'elles puissent s'égoutter. Donc moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien les essuyer. Voilà. Je les essuie bien
comme il faut. Toutes les pièces. Je vais les laisser sécher un petit moment parce que ce qu'on va faire, c'est que on va se retrouver donc pour faire la résistance et puis on montrera tout une fois que la résistance sera faite. Voilà, voilà, donc voyez, je vais le laisser sécher un petit peu. Alors, je suis bien tout comme il faut. Voilà. Je vais le laisser sécher, donc ça va bien aller. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Là, donc vous voyez, j'ai oublié ça. Si je l'oublie, c'est le principal quand même, parce que si on ne remet pas, ça va pas. Voilà. Donc on va. Voilà, donc je vais enlever ça pour bien que vous voyez. Voilà, donc là, nous avons toutes nos pièces. Hein. On va les laisser sécher pendant que on va refaire la résistance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo et puis on se retrouve tout de suite pour pouvoir faire donc la résistance ensemble. Donc voilà, nous nous retrouvons. Donc je vais démonter ma résistance. Hein. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, elle est bien noire. Alors, moi ce que je fais, c'est que là je donne toujours un petit coup de sopalin tant que j'y suis pour que ça soit toujours bien propre. Donc les pièces là sont en train de sécher. Hein. Voilà. Voilà. Donc je vais me donner un petit coup. Donc je vais démonter donc, ma résistance. Hein. Je vais baisser un petit peu la caméra, on verrait un petit peu mieux ça que moi. Voilà. Ensuite, donc, nous démontons le petit caoutchouc qui se trouvait ici. Voilà. Et ensuite, je vais enlever donc ma résistance qui est bien brûlée. Oui. Regardez, elle est bien brûlée. Donc, je vais pas trop m'attarder comment monter la résistance, hein, parce que j'ai fait déjà une vidéo dessus. Là, c'est l'occasion de vous refaire voir, parce que voilà, vu que j'ai tout démonté. Donc, ça aussi, je donne un petit coup. Il faut mieux que ça soit tout bien propre, comme ça vous pouvez les conserver plus longtemps. Hein. Parce que, vous voyez, mine de rien, le sopalin, il est noir. Donc, je vais prendre mon fil, mon Cantal. Je vais y couper un petit morceau. Voilà. Donc, comme vous le savez, moi, je fais à peu près 8 tours, c'est du 2,5 mm. Hein, donc, voilà, là-dedans. Donc, je vais le monter comme ça. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire mes 8 tours. Je vais prendre le premier. J'espère que ça va marcher parce que j'ai le don quand je l'ai fait, c'est que ça ne marche pas du premier coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8. Voilà. En principe, là, j'ai à peu près un ohm avec le coton. Donc, voilà. Ma résistance. Donc, elle est montée. Voilà. Alors, attendez, je l'arrange toujours un petit peu après. Donc, je vais vous faire voir une fois qu'elles sont bien finies. Voilà. Je la serre un petit peu. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, ma résistance, elle est montée. Ok. Et il faut 2 minutes pour monter une résistance, c'est vite fait. Hein. Ensuite, donc, je vais la mettre à peu près droite. Voilà. Voilà une belle résistance. Ensuite, donc, je vais la passer. Donc là, par contre, j'utilise ça pour le passer à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais la passer à l'intérieur. Ça, voilà. Comme ça et comme ça. Voilà. Et elle est installée à l'intérieur. Bon, elle bouge un petit peu parce qu'elle n'est pas finie. Voilà. Comme ceci.
Maintenant, je vais m'occuper du dessous. Donc, je vais le passer à l'intérieur de l'encoche. Vous voyez une petite encoche, donc je le passe à l'intérieur de l'encoche. Je vais mettre mon caoutchouc. Donc c'est pareil, le caoutchouc, vous avez un endroit exact où il faut le mettre. Si vous avez une petite encoche, donc bien le mettre à l'intérieur de la petite encoche. Là, c'est sorti. Ça rentre à l'intérieur. Ouais, oui, c'est ce que je vous dis. Hein. Quand je la fais moi-même, ça va très bien. Dès que je la fais sur la vidéo, ça commence à déconner. Voilà. Donc vous devez avoir ça, en fin de compte. Elle doit sortir d'un côté et être à l'intérieur de celle-là. Donc maintenant, je vais couper ce qui dépasse. Voilà, donc j'ai coupé ce qui dépassait. Je remets mon petit culot là, ça. Je le remets. Voilà. Et ma résistance, je vais la mettre maintenant bien dans l'axe. Voilà, regardez. Ça, c'est parfait. Voilà, vous voyez, c'est parfait. Maintenant, il me reste plus qu'à passer mon coton japonais. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je dédouble un peu parce que je trouve qu'il est un peu épais. Voilà, comme ça. Donc, je le roule un petit peu pour pouvoir passer à l'intérieur de ma résistance. Je la passe de part en part. Voilà, oui, ça vous donne ça. Ensuite, je vais couper donc mon surplus de chaque côté. Voilà. Ça, pour ça, il faut regarder, j'ai fait une vidéo dessus. Hein. Je pratique de la même façon, hein, de toute façon. Et il ne me reste plus qu'à mettre mon petit couvercle, voilà, et ma résistance, elle est montée. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, je vais l'imbiber un peu avec du chewing-gum chlorophylle, donc toujours de Bioconcept. Hein. On va l'imbiber un petit peu. Voilà. Et puis, pendant que ça finit de s'imbiber, on va remonter l'Istic Pico qui a été nettoyé et séché. Voilà. Donc là, je vais la laisser tranquille pendant un petit moment. Et maintenant, je vais remonter toute ma cigarette électronique que j'ai démontée au préalable. Donc, on commence par ça. Je remets. Après, vous pouvez commencer par autre chose. Hein. Je remets mon caoutchouc. Voilà. Impeccable. Impeccable. Ensuite, donc, je remets mon cache. Voilà, bien comme il faut. Ça, je ne vais pas le remettre tout de suite. Je ne peux pas remonter tout de suite parce que ma résistance n'est pas faite. Donc, je vais maintenant remonter ma résistance dessus. Voilà. Je vais monter en température petit à petit. Voilà, donc je mets ça. Je vais remettre ma batterie. Je remets ma batterie. Oui, c'est pas sorcier, mais il faut le faire de temps en temps. Hein. Ça, votre cigarette électronique vivra beaucoup mieux. Et vous aussi. Voilà. Vous voyez, je suis à 88 ohms. Ça va très bien. Donc là, elle marche. Je suis à 14, elle marche. Donc je ne vais pas mieux monter si j'ai mis le coton. Au moment, je le fais sans coton. Voilà. Hein. Donc, elle fonctionne. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, je remets mon cache dessus. Je vais compléter avec mon chewing-gum chlorophylle. Il n'y en a plus. Voilà. Il y en a bien assez. On remet. Vous avez vu comme il brille? Dans du vinaigre blanc, vous faites ça dans du vinaigre blanc, regardez, elle est nickel. Comme si elle était neuve. Il n'y a pas une trace, elle est vraiment magnifique. Voilà. Pourquoi tu veux mal rentrer, toi? A priori, elle a bien séché. Ah, pourquoi ça me... Si, ça y est. Voilà.
Donc là, ça me dit 88 ohms, je suis à 14,8 watts. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Monter un petit peu plus en température. Allez, je vais me mettre à 19. Une saveur excellente, aucun goût de brûlé. On peut pas mieux demander, les amis. On peut pas mieux. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Vous avez trouvé votre cigarette, elle retrouve une autre vie. Elle brille, elle est magnifique. C'est quand même agréable de tirer sur une cigarette propre. Voilà. Donc ça, moi, je le fais généralement quand je change ma résistance. Donc je le fais une fois par semaine à peu près, parce que ma résistance tient à peu près une semaine. Voilà. Je voulais faire également une petite dédicace à l'un de mes abonnés. Donc je vais aller sur son site. Je vais vous faire voir ça tout de suite. On va aller sur YouTube. On va ranger un peu le matériel. Hein. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas dur. Il suffit d'avoir le matériel pour le faire. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Vous avez du bon matériel pour le faire. Donc YouTube, c'est mon petit ami Petit Biscuit. Alors, je vais aller sur ma chaîne et mes abonnés. Et on va aller voir Petit Biscuit. Donc, voilà. Donc, Petit Biscuit a 25 abonnés. Il fait des vidéos qui sont pas trop mal, qui sont bien, je les ai regardées. Il n'en a pas beaucoup encore, parce que bon, je pense qu'il débute. Mais tous ceux qui aiment les Pokémon, il a fait des vidéos sur les Pokémon, sur Carrefour Clan, sur Clash Royale. Tous ceux qui aiment les jeux comme ça, je vous recommande d'y aller. Abonnez-vous, si vous voulez, même à la limite, ça serait bien. Il serait content, moi je me suis abonné à lui. Et puis, comme je lui ai dit, fais plus de vidéos, ça ira très bien, tu verras. Ça passera. Nous, on est perso à 130 abonnés. Voilà. Donc, pensez à aller sur... donc, je vous mettrai le lien pour aller sur le site de Petit Biscuit. Voilà. Donc, maintenant, on va se laisser. Hein. Ce soir, il n'y aura pas de live. Par contre, il y en aura demain soir, je pense, avec la pète. Hein. Vous voyez, elle tire d'enfer, cette cigarette électronique. Elle tire d'enfer. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà. Et bien sur ça, je vais vous laisser. C'était donc Rico Wap. Je vous souhaite une bonne journée. Et rappelez bien,